C'est magnifique. Mais regardez un peu, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art. Ça coûte combien ça, Julien? 200 000, Deux. 100 000. C'est encore une intro d'une rare insignifiance. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo qui a beaucoup marché d'ailleurs sur cette chaîne, qui vous présentait les platines vinyles les plus chères au monde. Et je me suis dit, il faut que j'aille parler à ces gens-là un petit peu, je leur dise, je vais aller dans les coulisses, voir comment c'est fait, pourquoi ça coûte cher surtout. Et voilà, j'y suis, directo, je suis à 80 km de Düsseldorf et derrière moi, c'est le lieu-dit justement de cette marque qui s'appelle Transrotor. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir de A à Z sur la conception de ces platines dont le prix s'échelonne entre 4 000 et 200 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 200 000 euros. Tout se passe derrière ici. La petite maison dans la prairie juste derrière, là, qui est là. Vous allez vous éclater. Allez, venez avec moi. On rentre dans la petite maison. Pas la petite, vous envoyez une petite partie surtout, hein, parce que là, c'est juste... c'est le ranch de Michael Jackson ici. Hein. Come inside. Vous allez halluciner. On va tourner l'intro ici. Je vais vous faire l'historique de la boîte ici. Oh, oh, c'est Disneyland pour moi. Je suis comme un gosse. Regardez, je suis ému. Eh bien, c'est là que j'ai commencé à vous parler de cette boîte. Vous me connaissez, mon genre, c'est pas de vous balancer une marque comme ça sans vous présenter l'historique d'une entreprise. On va donc parler de Transrotor, que certainement vous ne connaissez peut-être pas, car la marque est quand même assez particulière. C'est la marque number one dans le monde entier, entire world, des platines vinyles de luxe. Donc c'est pour ça que je suis ici, pour vous expliquer quel est ce marché qui doit vous surprendre quand même, parce que vu le titre de la vidéo, vous allez commencer à vous dire, mais Pépé, c'est pas possible. Oui, c'est possible. D'abord, l'histoire est relative à un homme, Monsieur Reike, qui donc vit ici. On est chez lui carrément parce que son entreprise, c'est l'endroit, on est à côté de Düsseldorf. Et tout a commencé en 1968. Ce monsieur était revendeur et quelqu'un lui a dit « Mais alors, est-ce que ça serait possible d'importer une platine vinyle qui vient de Grande-Bretagne ?» Il a dit « Ouais, ok, j'importe la platine vinyle dans mon magasin. » Et puis quand il a vu arriver la platine vinyle, il s'est dit « Oh, mais c'est génial cette platine vinyle. Moi, je suis fou des platines vinyles. » Alors, il faut savoir qu'à la base, c'était un ingénieur, concepteur, le roi de la recherche et le développement. Et il s'est dit, c'est très bien, j'ai envie de faire ma platine vinyle, moi-même, personnellement. En 73, il a fondé donc la marque Transrotor. C'est lui qui l'a fondée. Il était déposé en 73 et 76, il a lancé sa première platine, qui était donc platine avec un plateau acrylique, qui était une platine déjà haut de gamme. Il s'est dit déjà, on va taper dans le luxe dès le début, quoi. Il n'a pas attendu, le mec, là, le luxe. Donc à l'époque, 76, les platines Thorens en Allemagne coûtaient aux environs de 600 Deutschmark. Lui, il balance son produit à 2000 Deutschmark. Donc déjà, directement, on y va, royal au bar, et ça a été un succès. Il en a écoulé 4000 très rapidement chez 70 revendeurs ici en Allemagne et il a commencé à en vendre un petit peu partout. Donc le succès était là sur les platines haut de gamme, donc il s'est dit c'est très bien, on va en faire d'autres. Monsieur Reike était tellement célèbre ici en Allemagne que des marques comme Grundig l'ont approché. Vous savez, Grundig, c'était gigantesque, années 80-90, pour justement créer des platines associées à leur système. C'était pas intégré, mais associé. Donc dès le début, il savait qu'il était dans une niche de luxe, mais ça lui allait très bien, ça lui a permis de traverser tous les orages. Le premier orage, d'ailleurs, tenez-vous bien, ça va vous faire marrer, 1982-1983, le début du CD audio avec Philips. Quand Philips a balancé le CD audio dans le grand public, les fabricants de platines vinyles ont commencé à trembler des genoux, mais quelque chose de concret, parce qu'ils se sont dit, alors là c'est foutu, le CD arrive, les platines vinyles vont plus arriver, et comme lui, il était dans une niche qui était très particulière. Il a traversé, en fin de compte, toute cette modification du comportement des acheteurs avec le CD, tout à fait normalement. C'est-à-dire qu'en effet, il est resté dans sa niche, il a continué à en vendre, même quand le CD audio vendait d'une façon extraordinaire. Bref, il est passé à côté de l'orage. C'est ce qui est bien pour lui. Et en 86, il a carrément commencé à exporter ses platines vinyles, Look at the Bestiole, dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il est passé de l'Europe directement vers l'Asie, la Russie, l'Amérique. Bon bref, ça grossissait, au moment où les autres marques se cassaient carrément la figure, qui ont disparu et autres, sauf Technics, qui avait vendu déjà des wagons de sa platine SL 1200, et continue à en vendre et qui a fait justement continuer le marché dans le grand public. Et attention, regardez les platines, parce que là, ça c'est celle de maintenant. Mais à l'époque, vous allez voir tout à l'heure que toutes les platines de ce monsieur, et il y en a des dizaines, voire des centaines, elles sont toutes extraordinaires et qu'il n'y a rien
d'abordable. C'est-à-dire que M. Reuke, il a décidé que tout serait haut de gamme, luxe, et il l'a bien joué. Voici pourquoi. Pour info, ça va vous faire kiffer. Il est tellement connu dans le monde entier, dans le monde des audiophiles, que Steve Jobs a commandé une de ses platines. Donc Steve Jobs avait des platines Transrotor. Ça, c'est l'information de cette vidéo quand même, telle que je vous connais. Vous allez la mettre partout sur Twitter. Justement, faites-le, tiens, avec le lien de la vidéo. Merci. Avant de commencer une production de platine, il faut des matériaux. Ils sont stockés ici. Voici une boîte. Ça, c'est un pied. C'est un des pieds de la platine. Mais regardez, il est en version brute, si je peux dire. Il n'est pas poli. Quand on va l'avoir poli, il n'y aura pas la même brillance quand le travail aura été fait. Il y a donc des éléments de la platine et cet élément qui est absolument important sur lequel on va poser justement le plateau de 15 kg. Ça fait 15 kg. Le plateau n'est pas poli encore non plus. Et voilà. C'est cet élément rotatif qui est ici. Je vais vous remontrer avec le doigt. Voilà, il est là. Et il est poli. Les ouvriers ont déjà travaillé dessus. Vous allez voir ça dans quelques instants. C'est passionnant et tout est fait à la main ici de A à Z. Regardez un petit peu. La rotation continue. Je veux dire, c'est tellement, si je peux dire, huilé, c'est tellement lourd, c'est tellement stable. Vous avez une stabilité de folie. Je pousse avec le doigt. Il n'y a même pas un pet de vibration parce que là, en tout, on a 20 kg. Quand vous mettez un vinyle dessus, vous avez une stabilité absolument incroyable. Vu le poids, vu l'inertie, c'est absolument délirant. Donc, c'est le début du travail. On va assister à un truc de folie, mais vraiment. Hello, hi. Ici, c'est le polissage. Regardez un petit peu. Ils vont polir les pièces. Tout est fait à la main. Que ce soit les pieds, que ce soit les plateaux. Il n'y a aucun mode automatisé. Il n'y a aucun robot dans cette petite usine familiale. Il y a uniquement des êtres humains qui sont là depuis très très longtemps en plus. Et qui bossent ici, chacun des postes différents, autour de tous ces matériaux. C'est hallucinant, je ne pensais pas avoir le droit de voir ça, ce travail sur le métal comme ça. Je ne pensais pas qu'ils allaient me le montrer. Parce qu'il y a des trucs qu'ils ne veulent pas montrer évidemment dans chaque usine, dans chaque industrie. Et là, et voilà. Elles sortent du four, c'est qu'à le dire, elles viennent d'être justement polies. Ces pièces, elles sont toutes chaudes, parce qu'à côté, il y a les artistes qui viennent de les finir. Elles sont juste là. Hello, gentlemen. Métropolis, c'est le nom de cette platine. Ça, c'est une œuvre d'art. Le monsieur qui est ici a travaillé 8 heures uniquement sur cette pièce. 8 heures de travail pour parvenir à ce résultat. C'est assez unique au monde, c'est une expertise qui est vraiment propre à cet endroit. Et ce monsieur est un vrai artiste. Et toutes les pièces sont polies de la même façon, avec ce souci justement d'orfèvrerie qui justifie le prix d'un tel modèle. Et encore, on est dans des bons tarifs. La platine nue, c'est-à-dire sans tout ça, c'est 12 000 €. Mais regardez cette œuvre d'art. On n'a même pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que j'ai essayé tout à l'heure, on m'a dit ne touche pas. 8 heures, je fais avec les mains. Thank you, sir. Thank you anyway, thank you. Globalement, c'est un puzzle ici, c'est la caverne d'Alibaba. On reçoit toutes les pièces qui viennent des fournisseurs, brutes de décoffrage. Et le but de la manœuvre, c'est de commencer à les polir. Ça, c'est le truc le plus important, ça prend des heures pour les polir. Et on va les assembler une à une pour faire le puzzle final, qui sera la platine. Et pendant tout le process de la fabrication, tout va être super contrôlé de A à Z. Voilà, il n'y a pas de rebut ici, il n'y a pas de truc qui est mis en vente si ça va pas. Tout est contrôlé. D'où le tarif. On en parlera tout à l'heure justement, parce qu'il y a toujours des raisons aux choses. Et quand on visite justement l'endroit, on commence à comprendre les raisons. À la réception des pièces des fournisseurs, les pièces sont classées selon le type de platine. Ici, c'est Métropolis. C'est une des platines les plus onéreuses qui soit dans la gamme. Regardez certaines choses de cette merveille. Je vais vous les montrer. Vous allez comprendre ce qui se passe. Ce poids, regardez, je peux même pas lever ce poids moi-même, parce que la platine que vous venez de voir a besoin d'avoir 400 kg d'assises pour tourner sans vibration. On lui place des anneaux comme ça, il y en a 4, pour être certain qu'il n'y a aucun effet vibratoire sur ce modèle. Et toutes ces pièces ici attendent de se faire polir. Ça fait 15 kg. 1 et 2 et 1 et 2. Oh. Sincèrement, on plonge vraiment dans les coulisses. C'est pas une vue de l'esprit, il y a le nom et le titre de cette vidéo. C'est du jamais vu. Une platine, ça tourne, donc il faut un moteur. Venez voir. Vous verrez pas ça souvent sur YouTube. Je vous offre un champ de moteur. Il y a plusieurs modèles, suivant les platines. Voilà. Alors le poids, je vous raconte même pas. La beauté de l'objet. Et vous allez voir une platine
qui est en mouvement ici. C'est un labo, on a réservé toute la boîte. On peut aller n'importe où, il n'y a que nous. 50 ans après, il tourne toujours. Voici un des premiers modèles Transrotor. Merveille. Je vous explique comment c'est fichu. Vous avez un bras qui n'est pas fabriqué par Transrotor. Hein, et vous avez toute la platine ici qui est avec un moteur, ce qu'on appelle déporté. La courroie est donc ici. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des modèles qui ne sont pas avec courroie. Donc entraînement direct, c'est encore plus cher. Voilà. On peut voir l'axe qui est en dessous. La simplicité, c'est un modèle sur 3 pieds. Donc c'était pour vous montrer un petit peu les débuts de cette marque. C'est quand même dingue de se dire que ça a 50 ans et que ça tourne toujours et que c'est toujours aussi beau. C'est vraiment de l'orfèvrerie totale. Moi je touche une œuvre d'art. Moi j'ai ce sentiment durant ce reportage de ne toucher que des œuvres d'art. Donc comme pour les œuvres d'art, il faut des gants pour être certain de ne pas leur faire du mal. Vous avez vu tout à l'heure cette pièce justement en train d'être finalisée, en train d'être polie dans les mains du jeune homme. La voici, la voilà en rotation dans la platine. Et cette rotation va durer pendant 10 jours. Pendant 10 jours, cette platine va être essayée ici, dans cette petite pièce d'assemblage. 10 jours d'essai sur le terrain. Vous n'allez pas me croire, mais même si ça coûte cher, il y a des moments de rush dans l'année. Novembre, décembre, il y a des coups de bourre comme ça où les gens veulent acheter ces platines dans le monde entier. Il faut savoir que 45% de ces platines sont vendues en Allemagne et tout le reste, ce sont tous les pays du monde avec la Russie notamment, l'Asie et les pays arabes. Il y a bien sûr l'Europe qui est comprise dedans. Il y a des moments de rush où on sort une série en 14 jours et des moments de rush où la série doit être plus importante au niveau des pièces et ça va demander 4, 5, 6 semaines. Il faut quand même faire un planning de folie parce qu'à l'année, il sort entre 800 et 1200 platines de cet endroit. Quand on sait le temps que prend une platine à être conçue, le temps de faire toutes les pièces, de tout polir, il n'arrête pas. Je peux vous garantir que là, c'est le final. Hein. Il passe leur temps à polir toutes les pièces, à commencer à les assembler, à les gérer, à les équilibrer, parce que les platines qui sont ici, vous voyez, elles sont en cours d'équilibrage. On essaie de voir si tout va bien dans la rotation, la position des pieds et tout. C'est un travail d'orfèvre. D'où le tarif. Vous allez avoir très peur, mais très peur. Il y a des plateaux ici. Divers types de plateaux sur ces platines, ça je crois que c'est le record. 22 kilos uniquement le plateau. 22 kilos. Vous voyez un peu la stabilité du truc? Folie furieuse. Point très important d'une platine vinyle, les pieds. Il y a d'abord un pied qui est ici, qui est en quelque sorte hybride, mécanique avec du fluide à l'intérieur, justement pour bien amortir toutes les vibrations. Il y a un deuxième plateau, vous avez 2 plateaux d'amortisseurs. Là, c'est un plateau qui est optionnel, qui est donc ici, donc on peut en mettre comme ça à l'infini pour faire monter la tour de Babel. Donc premier plateau avec ici ce type d'amortisseur et second plateau ici. Donc on stabilise au maximum. C'est le leitmotiv de cette vidéo, c'est stabiliser à fond la platine pour éviter tous les problèmes de résonance qui peuvent arriver, troubler la lecture. Autre point, vous avez des modèles qui sont livrés avec un seul moteur. Donc vous avez ici un moteur qui est déporté avec la courroie et on peut en rajouter un deuxième. Là, c'est au choix. C'est-à-dire, en effet, un bras, 2 bras, un moteur, 2 moteurs, possibilité d'avoir un double plateau amorti. C'est vraiment un puzzle. Ce qui est intéressant avec ces platines, c'est que donc la plus onéreuse a tout du puzzle. Elle a l'intégralité de la tour. Séquence émotion, je découvre en même temps que vous le musée de Transrotor. Attention, vous allez avoir un choc de chez Choc, En luxe, cette marque est unique au monde. Là, vous avez un modèle tout à fait étonnant qui s'appelle Falcon, qui était en 92 la platine vinyle la plus chère d'Allemagne. Elle coûtait 4500 Deutschmark. Attention, 1993, ça n'allait pas très bien pour le vinyle. Du coup, Transrotor a conçu un lecteur CD. Alors le prix, c'était, 15 000 Deutschmark. Ça, c'est quand même incroyable. Moi, je n'avais jamais vu un truc pareil de ma vie. Je me suis dit, au secours, à moi les murs, la terre m'abandonne. Donc le design, ça fait plutôt électroménager, mais de luxe quand même, à 15 000 Deutschmark. Je pense que là, on avait... En plus, ça s'appelle Oyster. Il y a vraiment une idée de cuisine, quoi. Mais c'est incroyable. Là, je suis un gamin dans un magasin de jouets. Vache. Elles ont l'air de se ressembler, mais en fin de compte, pas du tout. Si vous regardez bien les designs de chaque platine, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'idée de se faire une platine qui a l'air d'être haut de gamme et autres. Non, il y a des conceptions particulières à chaque fois. Là, bien sûr, c'est l'emplacement pour le bras. Venez me voir, vous êtes loin là. Je vais vous montrer un petit peu la Bible de Transrotor. C'est une sorte de petit album photo sur lequel on va trouver toutes les créations de Transrotor
depuis le début de ses activités. Vous allez voir la diversité de toutes les platines qui ont été créées par ce monsieur. Il en a créé des centaines. Ça m'épate littéralement. Enfin, quand quelquefois, il y a un modèle qui est un modèle de base sur lequel il crée des trucs autour. Donc divers types de plateaux, divers types de matériaux, donc acryliques, des matériaux qui sont plexi, transparents, c'est du métal. Il y a de tout. Il sait faire de tout. Regardez dans l'ingénierie. On est déjà en 2012 là, hein. Vous vous rendez compte, il n'a pas arrêté de pondre des modèles. Et voici justement une platine, donc stabilité étonnante, avec les pieds isolants qui sont placés ici. Toutes les pièces, dont on a vu certaines tout à l'heure dans les ateliers. Oh la vache. Ça brille, hein. C'est une visite brillante. Regardez, vous avez vu des platines vinyles, hein. Vous en avez vu plein, en plus ici. Alors celle-là, vous n'avez jamais vu ça. Elle s'appelle Argo. Bon, elle est belle et tout, là elle est nue, hein. Il faut installer un bras, parce que là c'est la version naked. Mais regardez un petit peu le mouvement d'Argo. Il y a un balancier pour assurer la stabilité de l'ensemble. C'est rien de le dire, hein, c'est quand même assez fou. Design épuré, métallique, un prix métallique également de 160 000 €, la bestiole, sans le bras et sans la cellule. Enfin, c'est un objet d'art. Je veux dire, on achète ce genre d'objet qu'on achète une œuvre d'art qui s'écoute en plus. Donc là, moi je suis admiratif, je n'avais jamais vu un truc pareil. D'ailleurs, je suis ici pour voir des choses que je n'avais jamais vues avant parce que là, c'est du délire. Étant donné que tout le monde avait copié le design du monsieur, bing, transition. Nous sommes en 1998, il pond ceci. Et alors là, le choc est total. Regardez, avec le moteur qui est ici excentré, donc déporté, la courroie. C'est le premier choc, c'est la première version de toute une série de platines. Oh, elle est finalisée, et en cours d'introduction, il n'y a pas encore le nom de cette platine. Elle arrive dans peu de temps. Et le créateur a ici justement le plateau qui pèse 500 grammes, sûrement pas. Moment précieux, hein, avec le créateur. Thank you, sir. Merveille. Voilà, il n'y a plus qu'à la baptiser et donner un prix. Allez, 10 millions de dollars. Alors, 10 millions de dollars, volume 2, c'est la même, et en blanc transparent. Voilà, je la préfère comme ça. Je trouve très très classe comme ça. Elle est futuriste, elle vient d'un autre temps. Salut Anna. Salut Pépé. Ça va? Ça va. Je suis en pleine forme. Je suis content de te faire parler et te recevoir dans cette vidéo parce que tu possèdes une platine Transrotor. Et moi, il y a un truc que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est difficile de la mettre en place? Je pense que les gens qui nous regardent doivent se dire, mais alors, c'est des produits haut de gamme, c'est des trucs hyper stylés et autres, ça va être super compliqué à installer. Mais Anna. pas du tout. J'ai une platine comme ça, Z1, chez moi. Et dès qu'elle était livrée, on allait déballer. On a mis quelques minutes, toutes les pièces, elles étaient simples à installer, à mettre à marcher. Et c'est hyper simple. Et il était prééquilibré de l'usine. Et on est super heureux d'avoir cette platine à la maison. Alors, donc, quand tu ouvres le carton, tu as le plateau directement, donc que tu installes sur la platine. Donc, simplement, après, bon, tu as un bras, tu équilibres et c'est fini. Et c'est parti. Il n'y a pas un truc d'équilibrage Rien du tout. hyper professionnel, parce que c'était ça moi que je me demandais en venant ici faire le reportage. Je me suis moi-même dit, attention, il faut 3 mecs, 3 ingénieurs qui sortent de pyrotechnique pour arriver à te mettre tout en route, donc c'est pas le cas. Pas du tout. Mécanique, elle est facile et très très facile à monter et utiliser. Ça fait combien de temps que tu as la platine toi? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans et zéro problème? Jamais. En même temps, si on avait eu, elle ne nous l'aurait pas dit, ça serait pas dans la vidéo. Donc voilà, elle est contente. Anna, c'est pour vous dire, c'était pour démystifier surtout l'installation d'une platine pareille que je voulais que Anna soit dans la vidéo parce que c'était important que vous sachiez le retour comme ça d'une utilisatrice. N'est-ce pas Anna? C'est là. Merci. Merci.
stop! Vous me voyez bien là? Stop! Parce que je vous entends depuis le début de la vidéo. J'ai les oreilles qui sifflent. Vous vous dites, mais Pépé, c'est quoi ce délire? Une platine qui coûte 4 000 €, c'est déjà un délire. Une platine qui coûte 200 000 €, c'est un super délire. Qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix entre un produit à 4 000 € et 200 000 € qui vient d'une même marque et d'un même atelier? Alors bien sûr, moi j'ai posé la question à M. Reike. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, comment voulez-vous que les gens comprennent? Il m'a dit c'est tout simple, une platine à 4 000 € est fabriquée avec exactement le même soin qu'une platine à 200 000 €. C'est nous qui la faisons avec beaucoup d'attention, il y a des pièces qui sont polies et tout, c'est exactement la même chose, seulement les platines ne sont pas du tout les mêmes. Les platines à 200 000 € ont une technicité supérieure parce qu'elles sont plus stables, la conception est tout à fait différente, c'est un moteur à entraînement direct, ce n'est pas une courroie, bref, il y a une technicité différente. Mais ce n'est pas tout. La personne qui va vouloir acheter une platine à 100 000 € ou 200 000 €, ce n'est pas la même intention d'achat. Cette personne va vouloir acheter carrément une œuvre d'art, quelque chose qui est hors du commun, un produit unique. C'est exactement le même principe que pour le marché de la voiture par exemple. Vous avez des véhicules qui coûtent en effet 10, 15, 20, 30 000 € et vous avez des gens qui achètent des Lamborghini, des Porsche, des Maserati. Ça a 4 roues aussi, mais c'est pas du tout la même finalité. C'est exactement le même process. Il y a des gens qui vont en effet acheter une platine à 100 000 € pour avoir cet objet. Dans leur philosophie, c'est ça qui compte, c'est ils ont les moyens de le faire. Ils achètent l'objet, ils disent voilà, nous on a réussi à avoir ça parce qu'on en rêvait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En effet, la différence de perception de la qualité audio, elle peut commencer à se percevoir avec des très gros systèmes mis derrière parce qu'en même temps, quand on achète ce genre de platine, on les achète nus. Il faut installer le bras, il faut installer la cellule. C'est pour ça qu'il y a certains clients justement qui demandent à Transrotor d'installer l'emplacement pour 2 ou 3 bras différents avec des cellules. Donc ils essayent une cellule, l'autre cellule, la troisième cellule pour avoir plusieurs options autour de la lecture d'un même disque. C'est vraiment un côté à la fois puriste, à la fois audiophile, à la fois un rêve et à la fois un objet d'art. Ce sont des œuvres d'art. Il y a des modèles qui ont été faits par ce monsieur en exemplaire quasi unique. Lui dit voilà, je l'ai fabriqué, j'attends que cette platine trouve son acheteur. Il y a des produits qui n'ont jamais eu leur acheteur. Ils sont restés ici, personne n'en a voulu parce que ça ne correspondait pas à la philosophie, ni au tarif, ni quoi que ce soit. En effet, lui se positionne dans le luxe, au même titre que les marques de maroquinerie, les galeries d'art, les voitures, c'est la même chose, c'est le même concept. Il y a vraiment un côté objet, collection, luxe, on peut se le payer, il est là, on est content de l'avoir. Après, il y a pour certaines de ces personnes le côté audiophile. À la limite, je vous dirais, c'est un peu plus rare. Il y a vraiment des gens qui veulent l'avoir pour l'avoir. Peut-être que l'audiophile ne va pas justement mettre du fric là-dedans, va prendre celle à 4 000 € qui a à peu près 85% des caractéristiques techniques de l'autre et ne va pas aller justement vers l'objet d'art. Tout est une question en fin de compte de possibilités, de rêve, de philosophie, exactement comme les voitures. C'est tout simple. Pour information, j'ai demandé à M. Reike quelle était sa clientèle, parce qu'il a réussi à l'identifier quand même en 50 ans. 35, 70 ans, c'est sa clientèle de base. Et lui, il s'est mis dans la niche, en effet, du marché de luxe. Donc il s'y tient très bien, puisqu'il reste dans la niche. Il ne va pas ailleurs, à droite et à gauche. Lui, il s'en fout. Il se dit, voilà, ce que fait en effet Project, Audio-Technica, Technics ou Pioneer ou bien Rega, ça ne me concerne pas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc en effet, on est sur quelque chose de luxe. Et c'est comme ça que je voulais cette vidéo, vous montrer ce qu'était une marque de luxe dans la hi-fi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et ben voilà. Vous n'allez pas en revenir, vous êtes venu à bout de la vidéo, c'est quand même pas rien. C'est fini, c'est la fin de ce reportage tourné ici près de Düsseldorf sur une marque exceptionnelle, Transrotor, la plus grande marque de platine vinyle de luxe au monde. On est entré dans les coulisses, j'ai essayé de vous expliquer la philosophie, je l'ai vécu en même temps que vous. J'espère que ça vous a plu dans tous les cas. J'ai essayé comme toujours de montrer des images extraordinaires. Personnellement, j'ai été ravi de faire ce reportage. C'était un moment incroyable dans ma carrière. Une fois de plus, j'ai une chance incroyable et surtout de vous avoir pour regarder ça. N'hésitez pas à parler de cette vidéo un peu partout parce que je vous rappelle que la seule promotion de cette chaîne, c'est vous et personne d'autre. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, il y a plein de vidéos pour vous, il y en a 350 qui vous attendent, des reportages, des tests produits, des reportages, des tests produits, des billets d'humeur, des tests produits. Il y a bientôt pour en effet des reportages, des tests produits et bye bye, ciao. Un grand plan, De moteur. Et je vais m'adresser à toi. Ça coûte combien ça? Hein? 200 000. Voilà. Et tu me filmes pas en train de tomber. 2. 100 000. Acteur studio. On en refait une deuxième. C'est le plus important avant de lire un vinyle, c'est de bien nettoyer. Une fois que les pièces
ont été polis par les artistes, j'allais dire numériques. Et c'est ce qui donnera justement... Est-ce que tu te vois dedans? Est-ce que tu me vois dedans? Tu fais quoi là? On voit les traces de doigts surtout. Et pourtant, c'est la première fois que je le touche, hein, le truc. Voilà. Celui de derrière, il a des traces aussi. Celui de derrière, il paraît propre. Regardez-moi cette merveille de polissage avec mes grands... Attends. Regardez-moi cette merveille de polissage avec mes gants qui sont beaucoup trop grands. C'est pour des mains d'Allemands. Et moi, non. Vous avez vu tout à l'heure? Vous avez vu tout à l'heure cette pièce dans les bras du jeune homme? Vous avez vu tout à l'heure... Vous avez vu tout à l'heure cette pièce dans les mains? Vous avez vu tout à l'heure cette pièce? Vous avez vu? Je peux même pas lever moi-même le plateau. Je suis pas très fort, mais quand même, quoi. C'est incroyable. Je reviens pas de vous montrer ça. J'avais jamais vu un truc pareil. Et en fait, quand je suis tombé comment? Je suis tombé comme ça. Je reste vu par terre. Ouais, je suis... Maintenant, tu ne bouges pas de l'axe. Je vais retomber exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Et tu restes à mes pieds. Je vais tomber. Voilà, tu bouges pas.